Raphaël Nizan, nous vous recevons aujourd'hui en tant que maire de Schiltigheim, mais aussi futur patron des DOM-TOM, selon les scouts. Vous connaissez les scouts? Oui, bien sûr, je connais les scouts, je les adore. Ils se produisent à Schiltigheim, c'est une troupe théâtrale, satirique, donc un peu vos administrés, puisqu'ils débutent chez vous. Ils viennent, si je puis dire, avec une régularité de, comment on dit, métronome. Donc oui, bien sûr. Voilà, et là, si nos infos sont exactes, ils vont vous nommer patron des DOM-TOM, les départements et territoires d'outre-métropole. Écoutez, ça me semble une excellente idée, vous me l'apprenez. Mais bien sûr, c'est un combat que j'ai décidé de mener depuis le printemps dernier. Et je trouve qu'il est tout à fait légitime, qu'il est utile. Comme d'ailleurs le combat à mener contre l'ensemble de la dite réforme des collectivités territoriales, qui est une catastrophe. Enfin, vous vous rendez compte que quand on dit aux Strasbourgeois et aux habitants de la CUS, vous n'allez pas faire partie des 8, 9, 10 métropoles françaises, leur fierté peut être en cause et que donc votre combat est difficile à mener. Oui, enfin, moi je suis favorable à ce que Strasbourg ait un statut authentiquement dérogatoire de capitale européenne et que l'État français, la République, donne à Strasbourg tous les moyens pour assumer ce rôle au niveau international et au niveau européen. C'est tout à fait autre chose que les métropoles européennes, qui sont des villes de plusieurs millions d'habitants, si l'on en juge par Barcelone, Milan, Rome, etc. Et donc, nous n'avons absolument pas les mêmes moyens démographiques et économiques que ces villes-là. Alors, quand je mène le combat contre la métropole, c'est au sens institutionnel du terme. Dans la réforme Balladur, il est question de faire évaporer les départements et les communes. Et il faut savoir, nos concitoyens ne le savent pas, que les communes sont vouées à une disparition prochaine dans le cadre de cette réforme, et notamment de la réforme métropolitaine. Mais là, on bouge complètement les lignes. Vous vous retrouvez avec le président du Conseil général, allié objectif, et contre vos propres troupes socialistes. Surprenant. Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Je suis, moi, en liaison directe avec la Fédération nationale des élus socialistes et républicains, avec l'Association des maires de France, et il me semble que ce sont quelques élus strasbourgeois qui, au contraire, veulent d'abord apporter leur soutien à Nicolas Sarkozy, et puis c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, quoi. Ils trouvent ça très bien parce qu'ils espèrent plus de pouvoir. Mais plus de pouvoir en déshabillant Pierre pour habiller Paul, c'est pas une bonne affaire. Alors la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, c'est un peu ce que vous reprochent aussi vos adversaires aujourd'hui, en disant vous êtes maire d'une commune de 30 000 habitants et grâce à cette affaire, vous êtes devenu la star médiatique. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu que vous étiez l'objet d'une caricature sur YouTube ? Non, je n'ai pas trop le temps de surfer, je vous avoue. Et ça, c'est l'écume des choses. À la vérité, j'ai été élu par mes concitoyens pour défendre ma ville de Schiltigheim. Et c'est cela, mon premier mandat. Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de dire, eh bien, voilà, il y a des Strasbourgeois qui veulent, et pourquoi pas, et puis me taire. Mais ça aurait été véritablement ne pas remplir le mandat qui m'a été confié. Je ne veux pas être le dernier maire de Schiltigheim. Avec cette réforme, on est dans une réforme de type PLM, Paris-Lyon-Marseille, avec des mairies qui deviendront des mairies d'arrondissement. Je vous donne des exemples. Nous ne votons plus le budget. Nous perdons compétence sur les écoles, y compris les écoles maternelles et élémentaires. Alors, Roland Ries et Jacques Bigot disent « mais ça n'intéresse donc pas la métropole ?» Mais je leur dis « mais alors, pourquoi demander une métropole ?» Il faut bien savoir à quoi cela doit servir. Nous sommes d'accord pour renforcer Strasbourg et son rôle européen, mais nous ne sommes pas d'accord pour disparaître dans cette affaire. Dernière question purement personnelle. Vous avez failli être invalidé et perdre votre mandat il y a quelques mois. Aujourd'hui, vous êtes tout le temps sous les feux des médias. Comment on vit ça ? Écoutez, je suis un homme politique actif. Schiltigheim a toujours eu une tradition d'être une ville très turbulente et à la pointe de l'actualité. Je crois que je ne déroge pas à ce que doit être Schiltigheim, la deuxième ville de l'agglomération, et une ville où il se passe plein de choses. Donc c'est tout à fait normal. Je suis content pour mon action politique et pour mes concitoyens. Raphaël Nizan, merci.